Ok. Bonjour et bienvenue à tous sur le tutoriel macplanet.com. Précédemment, je vous ai indiqué comment installer ChatGPT version, version Mac, donc sur les Mac Apple Silicon M1, M2, M3, M4. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment générer une image donc avec ChatGPT. Bien sûr, on lance l'application, on vérifie les mises à jour pour être sûr que la dernière version soit installée. On se connecte avec son compte ChatGPT. Et donc on lui fait ça, on lui fait notre demande. Par exemple, je vais lui dire, voilà, on peut lui dire ou en vocal ou en texte. Voilà, voilà, on va dire un zèbre rayé bleu. Voilà, on envoie une requête. Il va générer la requête. Alors, là, je suis sur un MacBook Air M2. Ça prend un peu de temps, mais il va bien générer ma requête et répondre à ma demande. Donc, il n'y a pas de souci. Bien sûr, les serveurs sont super encombrés, forcément, donc faut pas s'énerver. Voilà, on attend un petit peu. Donc, création de l'image. Cette opération peut prendre du temps, mais la génération est en train de se produire là. Donc, c'est actif. Donc, par défaut, vous voyez, l'image, elle est au format carré. On peut après lui demander cette image en format 16 neuvième, 16 dixième, peu importe, en paysage ou en portrait, ce que vous voulez. Voilà. Mais on va d'abord attendre que l'image apparaisse. Donc là, je vous le fais en temps réel, donc c'est plutôt sympa. On peut également partir d'une image de sa photothèque et lui demander de la modifier. Voilà. Donc l'application n'existe pas sur Mac Intel, mais je pense que qu'en se connectant via le navigateur Internet avec un compte ChatGPT, c'est également possible sur du Mac Intel. À vérifier, hein, bien sûr. Voilà. Toujours en mode création, donc c'est le suspense absolu. Ok. Donc on a l'impression qu'il se passe rien, mais il se passe quelque chose, hein. C'est les serveurs qui travaillent de tous les côtés, hein. Du côté OpenAI, hein. Ah, voilà. Voilà. Et je vous ai également fait un tutoriel pour vous montrer comment utiliser Image Playground, qui est intégré à macOS Sequoia 15.4. Donc si vous voulez générer des images depuis Apple Intelligence, c'est également possible. Alors j'attends toujours mon zèbre rayé bleu. Voilà. Je vais lui demander autre chose. Peux-tu transformer ce zèbre? Voilà, donc ça fonctionne, hein. Licorne. Voilà, donc la requête sur la requête sur la requête. Bien sûr, à utiliser, bien sûr, cette fonctionnalité, il ne faut pas en abuser, hein, parce que là, c'est super chargé au niveau du serveur, hein. On le sent, hein. Voilà, on va passer en phase de création. Ok. Alors, que peut-on faire? On va, pendant qu'il est en train de créer l'image, on va voir ce qu'on peut faire avec l'image générée. Est-ce qu'on peut ensuite faire un clic dessus? Voilà, on peut faire un clic dessus, ajouter l'image à sa photothèque. On peut préciser si la réponse est bonne ou pas. Copier l'image en presse-papier. Enregistrer l'image sous, etc. Donc voilà, c'est pas mal. Voilà, l'ouvrir avec aperçu. Voilà. Et après, je fais ce que je veux de ma création. Donc bien sûr, là pour l'instant, je vais pas l'enregistrer, hein. C'était juste pour vous montrer. J'attends de voir comment il va transformer ce zèbre en licorne. Donc là, je suis sur un compte ChatGPT gratuit, hein. Je suis pas sur une offre payante, hein. Je ne l'ai pas précisé, mais enfin, c'est quand même bon de le dire. Voilà. Ça prend énormément de temps.
Mais les images sont quand même de bonne qualité, hein. Voilà, en fait. Et si l'image est correcte, vous pouvez indiquer avec le pouce vers le haut. Donc ChatGPT 4o. Faut pas être pressé, hein. J'imagine qu'avec l'offre payante, ça va être plus rapide, hein. On doit être prioritaire. Alors là, je ne le suis pas du tout en offre gratuite, hein. Voilà. Donc voilà. Voilà. Donc je suis passé donc du zèbre rayé bleu au zèbre licorne, bien sûr. Après, bon ben, je lui ai demandé, on peut lui demander de mettre cette image au format 16 dixième. Voilà, image au format 16 neuvième, 16 dixième par exemple. Voilà. On va voir s'il le fait, s'il sait le faire. Voilà. Alors, est-ce qu'il va nous faire ça aussi dans la foulée? Donc voilà. Donc j'ai ajouté une étape à ma création. Donc tout ça de temps, en fait, vous avez vu, pour me rajouter juste la corne de la licorne, hein. C'est phénoménal, hein. Bon, c'est un exemple, évidemment. J'ai pris quelque chose de très basique, hein, parce que là, si je rentrais dans des choses un peu trop techniques, bon, voilà. Donc on voit déjà le canevas là, du 16 neuvième, hein, qui est en train d'être généré, un arrière-plan. Puis après, à cette image, on pourra bien sûr ajouter un décor, parce que là, l'image, elle est nue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décor. On peut ajouter des paysages, hein, les montagnes, la plaine, les verts pâturages, ce que vous voulez, hein. Le périphérique à 18 h, donc le périphérique parisien, voilà. On peut. Après, c'est l'imagination qui travaille, hein, forcément. C'est à nous de l'avoir plus que lui. Mais tout ce qu'on lui demande, il le fait. Il n'y a pas de souci. Allez, allez. On pousse un peu l'effort là. Donc, mon image, je la veux au format 16 neuvième. Toujours pas. Ça vient pas. Voilà, donc pour l'instant, on va l'utiliser vraiment avec parcimonie, hein, l'outil, puisque c'est extrêmement long. Mais je voulais vous montrer un petit peu que c'est vraiment accessible à tous. C'est assez génial d'ailleurs. Puis bien sûr, si vous voulez importer vos propres images, vous appuyez sur le bouton plus, vous choisissez vos photos et vous pouvez partir de vos photos. C'est ce qui est intéressant aussi. Donc on n'est pas obligé de partir du néant. Voilà. Parce que là, on est parti du point zéro. Bon, alors, donc, énormément de temps pour transformer une image en format 16 neuvième. Parce que là, si je voulais l'afficher sur mon vidéoprojecteur, hein, c'est compliqué, là. C'est pas top top, là. Mais cette image, après, je peux la réutiliser dans les montages avec Final Cut, avec ce que je veux, hein. Ça, c'est assez sympa. Pour illustrer une vidéo YouTube, tout est possible. Hein, j'aurais voulu lui demander de me retourner l'image, de me faire une rotation sur l'axe horizontal, hein. Donc, mais je sais pas si ça prend autant de temps. Je gagne plus de temps à le faire moi-même avec Pixelmator ou autre. Alors, toujours pas d'image en 16 neuvième. Donc ça travaille, hein. J'ai pas demandé grand-chose, pourtant. Je suppose que ça va s'améliorer au fur et à mesure du temps, hein, au niveau de la réactivité, parce que là, c'est... Ou alors je suis arrivé aux heures de pointe, hein. Peut-être que je suis arrivé aux heures de pointe pour la création d'images, hein. C'est peut-être ça, on va dire. Eh ben voilà. Non, voilà. Mon image de zèbre au format 16 neuvième, et je vais lui demander d'ajouter derrière un décor. Ajoute derrière, ajoute euh, la montagne en décor d'arrière-plan. Voilà, par exemple, donc je pose ma dernière requête et puis on va arrêter parce que
Voilà. Ah, ensuite j'ai fait une faute de frappe. Je voulais dire la montagne. J'ai dit... Voilà, j'ai oublié le N. Donc, ajoute la montagne en décor d'arrière-plan. Alors, donc, mon image. Donc, j'ai juste fait 4 étapes, hein. Voilà. Ok. Donc, il va m'ajouter derrière le décor de la montagne. Bon, ok. Là, va falloir qu'ils comprennent assez rapidement parce qu'on n'a pas toute la journée. Mais c'est quand même sympa, hein. Mais ça va plus vite avec Image Playground. Image Playground, qui je vous rappelle, est intégré. Voilà. Regardez, qui est intégré là. Ça va beaucoup plus vite. Si je lui demande ici, donc je vais activer mon Apple Intelligence en vitesse. Voilà. Je vais vous montrer la même requête avec Image Playground. Ça va beaucoup plus vite. Donc là, j'attends toujours. Hop. Donc, on va quitter, on va relancer Image Playground. Hop. On appuie sur le bouton plus. Il faut attendre qu'il finisse de télécharger ses ressources. Bon, ok. On va le laisser finir et je vais vous montrer après la même création d'image avec Image Playground et la vitesse de traitement sur Apple Intelligence. C'est un peu plus rapide. Alors, j'espère qu'il a fini d'activer mon Apple Intelligence. Ouais, non, c'est bon, là, c'est bien, on va attendre. Bon, Siri, tu peux le mettre aussi si tu veux. Vas-y, voilà. Ok, donc là, on va attendre déjà la fin de celui-là. Puis on va repartir sur le playground ensuite. Une chose à la fois. Toujours pas de montagne. Donc je vais lui demander simplement, en une seule requête, hein, un zèbre rayé, donc image playground, un zèbre rayé, voilà. Donc je vais lui demander un zèbre rayé bleu en bleu avec corne, voilà, et paysage montagne. Mettons, qu'est-ce qu'il va nous faire? Alors on va attendre. Ben alors là, toujours pas fini de ce côté-là. On va basculer. Voilà. Donc, alors j'ai pas ma corne de licorne. Donc je vais lui demander. Ajoute une corne de licorne. Ouais, Image Playground est beaucoup plus rapide hein, quand même, hein. Regardez. Et voilà. J'ai mon zèbre. J'ai mon zèbre bleu qui est généré à une vitesse folle, hein. Bien plus vite qu'avec ChatGPT hein, quand même, hein. D'accord. Voilà. Bon, le format, l'image elle est au format carré, mais regardez, c'est impressionnant de vitesse. Quand même. Ok, je quitte ça, je reviens. Là, toujours pas terminé. Vous voyez? Ben voilà. Mon image, elle a été générée. On va arrêter là. Merci à vous d'avoir suivi le tutoriel macplanet.com. Bonne journée à toutes et à tous.